Jasage de jeu de rôle qui va vous faire un résumé de partie de Mothership. Pour vrai, ça se résume pas mal à ça. Donc, c'était la 5e session de Mothership, DMé de main de maître par Christophe Pilule Rouge, et on avait toujours autant de plaisir. Pour une deuxième semaine de suite, cœur brisé, il manquait Z, c'était triste, mais tu sais, on lui a dit, tu reviens plus tant que t'as pas de photo de ton robot. C'était une joke, on n'a pas fait ça, on s'ennuie vraiment de Fanny. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais comme vous annoncer qu'il y a du spoiler dans cette histoire-là, parce que, mettons, que vous tombez sur l'aventure de Green Tom. Je pense que c'est ça, là, me semble, c'est ça le nom de l'aventure qu'il nous a fait jouer. C'est comme un one-shot que tu peux jouer. Je suppose qu'il l'a trouvé, mais en tout cas, spoiler alert sur The Green Tom, c'est ça qu'on a fait et qu'on l'a pas fini. Donc, comme que j'ai dit le dernier résumé de partie, nous embarquions dans notre vaisseau, puis là, on avait comme une semaine, 2 semaines de voyage à faire pour arriver à les confins de l'univers connu, mettons, je sais pas trop, pour hyperespace. Il y a une crypto-sommeil, cryo-sommeil, puis là, on partait jusqu'à Prospero Dream. Par contre, on a eu un petit... une petite péripétie. Qu'est-ce qui se passe? On voit comme sur notre radar un vaisseau. Le vaisseau, il est comme sur le régime bas. T'sais, il est juste assez pour que ça survive dedans. Puis il est en orbite autour d'une planète. On dit, bon, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Fait que, après discussion avec les membres de l'équipage, on va y aller. On va aller voir c'est quoi. Ils sont peut-être en détresse. On sait pas, on y va. Fait qu'en s'approchant, tu sais, là, on a une discussion, puis là, on dit, ouais, mais mettons que c'est des méchants. Qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Puis là, je me dis, regarde, si c'est des méchants, bon, on peut soit deux choses. Soit s'approcher, ils nous détecteront pas parce que la détection, ils vont juste détecter ce qui rentre. T'sais, ils vont pas chercher l'information. Il y a une différence là. Fait qu'ils vont pas chercher l'information de l'espace, ils attendent. Mais par contre, si quelque chose vient à eux autres, oui, là, ils vont l'entendre. Fait que là, on s'est dit, est-ce qu'on leur annonce notre arrivée ou on fait juste s'approcher puis débarquer là? Salut, qu'est-ce que vous faites après-midi? T'sais. Fait que la décision est que on va s'annoncer parce que là, de toute façon, s'ils sont méchants, qu'on s'annonce ou qu'on s'annonce pas, ils vont être méchants. À la limite, si on s'annonce, ben ils vont nous attaquer pareil que si on s'annonce pas. Fait qu'on, à la limite, on va peut-être être sur nos gardes, prêts à se sauver. On s'annonce. C'est simple de même. Puis garde, là, pour vrai, je viens de me parler qu'on s'annonce. Ça donne rien, ils répondent pas. Il y a personne qui répond dans le vaisseau. Après ça, on check, il y a pas de vie dans le vaisseau. Il y a fucking rien. Fait qu'on se dit, bon, on va aller voir ce qui se passe. Parce que là, il n'y a pas de vie dans le vaisseau. Par contre, il peut rester quoi? Des androïdes. Ça se peut, tu sais. Peut-être des androïdes méchants. On connaît pas ça. Fait que là, on s'approche du vaisseau et on s'arrive. Fait que là, on colle nos deux vaisseaux ensemble. Puis là, il y a un genre de sas. Après, il y a une passerelle. Puis là, leur sas à eux autres. Fait que, on ouvre ça. Fait que là, la décision est prise que Z continue à piloter, checker ses infos. Là. Il joue sur l'ordinateur. Il joue peut-être à Minecraft ou quelque chose comme ça, tu sais. Après ça, t'as Vlad. Vlad, lui, il va comme suivre ce qui se passe parce que Louisa, elle a une caméra sur l'épaule. Fait que là, elle se promène. Puis là, tout ce qu'elle va voir, Vlad va le voir. Fait que là, il va pouvoir poser des questions, nous conseiller. Tu sais, c'est un scientifique. Puis Frank et Louisa, eux autres, on se met le hazmat suit. Non, pas hazmat. Vac suit. On se met nos vac suits. On sait pas qu'est-ce qui se passe là. Puis on s'en va dans l'espace entre les deux, puis tout ça, avec chacun une mitraillette. On sait jamais. Fait qu'on rentre là, ouvre notre sac, traverse, arrive dans le sac, compression, décompression, température, up, down, ok? Bon, c'est fait, on est prêt. On rouvre la porte, puis là, on arrive que il fait chaud et humide, là, genre vraiment là, Floride plus 1. C'est lourd, là. Mais nous, on a un vac-suit. Vac-suit, je fais faire avoir. On a un vac-suit, on est correct, on est bien, tu sais. Mais il faut tout le temps frotter notre visière parce qu'il y a de la buée, puis il fait tellement chaud. Puis le vaisseau, comme on dit, il est sur le régime bas. Fait que là, tout ce qu'il y a, c'est comme les lumières de veille, tu sais. Fait que là, on avance tranquillement. On ouvre ça, on arrive dans une grande pièce. C'est comme la salle de vie. Il y a des assiettes, de la vaisselle, de la bouffe. Toute la bouffe, ça fait longtemps qu'elle est là.
Il y a du linge à terre. Tout le linge est à terre, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de traces de violence, mais tout semble avoir été fouillé, vidé dans cette section-là. Peut-être qu'ils ont été attaqués par quelque chose qui a attaqué le vaisseau, volé, des voleurs, quelque chose comme ça, tu sais. D'ailleurs, j'oubliais, le Lima, le vaisseau, le Lima, quand on s'est informé, c'est quoi ça le Lima? C'est un vaisseau de Galactic Mining. Ceux qui se souviennent et qui écoutent, Galactic Mining, c'est on a trouvé une genre de station avant-poste scientifique sur notre colonie il y a 50 ans. Ben là, on trouve le vaisseau de Galactic Mining qui a 50 ans aussi. Tu sais, tout concorde là. Fait que là, on se dit, ah. Puis là, en plus, quand on a découvert ça, Galactic Mining, la fin de la première game, si je me souviens bien, on écoute un enregistrement radio, puis là, on entend, je pense, ah, on se fait attaquer, on est là. Là, ça se fait déchiqueter, ça meurt, ça crie, ça hurle, ça chie, ça pète, ça rote, ça fait tout ce qu'il ne va pas. C'est dégueulasse. Il y a du monde qui ne survive pas. Fait que là, nous, on trouve comme le vaisseau de cette gang-là qui semble avoir souffert. Fait que là, on était 2 fois plus sur nos gardes, tu sais. On rentre là, les portes s'offrent à nous, on dit, garde, on va aller au cockpit. Parce que là, ce qui est arrivé, c'est que Vlad, lui, avec les ordinateurs, il était capable de scanner un peu le vaisseau. Puis là, il a dit, OK, là, vous avez un étage avec une grande pièce, une petite pièce. Ça, c'est clairement le cockpit. Si, ça. Fait que là, on rentre, on arrive dans le cockpit. Le cockpit a été détruit à coups de crowbar. Okay? Il a été tout pété. Il est inutilisable. On ne peut plus opérer le vaisseau. Et, bien sûr, c'est un jeu de horreur sci-fi. Comme des bons films, on vire la chaise du pilote. Il est là, c'est un squelette mort avec une crowbar plantée dedans. Puis il y a genre toutes des fractures, comme si quelqu'un avait fessé sa tête. Ils ont fessé sur le capitaine, le pilote, avec la crowbar. Parce que là, on voit son nom, c'est le capitaine. Le capitaine Casper Kowalski. On s'en fout, il est mort. Fait que c'est louche. On continue. On s'en va dans un corridor. Là, dans le corridor, là, je vous raconte ça vite, mais pour vrai, là, ça a été long. Il y avait un suspense qui se buildait. On avait peur. On calculait chaque pas qu'on faisait, Louisa et Frank. C'était malade. Là, on arrive dans l'autre corridor. Puis là, on arrive, c'est la salle du capitaine Casper. Fait que là, on ouvre ça. Puis là, Louisa a dit, moi, je vais aller fouiller. Fait que là, elle se met à fouiller ça. Elle vide tout, là. Les garde-robes, elle revient les matelas, les tables, les tiroirs. Elle fouille partout. Parce que tout est super bien rangé, tu sais, là. Genre, une maladie mentale, là. Il faut que tout soit à sa place. Et elle s'en fout, il est mort, fait qu'elle détruit tout. Et elle trouve son journal de bord. Là, son journal de bord est très, très, très pragmatique. Tu sais, c'est encore là. Tout est clair. Les données sont toutes là. Puis plus ça avance, plus qu'il parle, puis il dit qu'il a peur que l'équipage soit. Ils veulent prendre sa place ou ils veulent même le tuer. Fait que là, il commence à se demander s'il devrait pas, lui, prendre les devants puis attaquer en premier. T'sais. Fait qu'on voit qu'il commence à être fou, paranoïaque, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est. Comment ça s'appelle? Est-ce que ça a de l'allure ce qu'il pense? Je sais pas, on remonte à 50 ans, mais est-ce qu'il est rendu fou ou c'est vraiment ce qui se passe? Là, on arrive dans une autre pièce, c'est un genre de. On va dire garde-robe, mais c'est une grande pièce avec plein de tout ce qui est électronique, tu sais, genre des détecteurs de vie, des radars, des radios, tout a été détruit. Ils ont vraiment là quelqu'un qui a tout pété en mille miettes, tout ce qui était technologique. Fait que là, c'est weird là, que quelque chose qui détruise de la technologie, les radios, je sais pas moi, la télé, le DVD, le Blu-ray, le XCOM Ray, je sais pas, ils sont rendus quelle technologie dans le futur, mais tout ce qui est technologique, électronique est tout pété. Après ça, dans la continuité de nos fouilles, on tombe sur des sacs de poudre mauve. Personne n'a vu ça, là. On sait pas du tout c'est quoi. T'sais. Même Vlad là, qui est là, il regarde avec sa caméra. Il est là, puis non, il voit rien pantoute. Ben, il voit de quoi, mais il sait pas c'est quoi. D'ailleurs, un moment donné, Louisa est en train de fouiller, puis Vlad, il est là avec sa caméra, puis il observe, puis il peut un peu contrôler droite, gauche, qu'est-ce qu'il regarde avec la caméra, il n'est pas obligé de toujours regarder où est-ce qu'elle regarde elle, t'sais. Il faisait la joke que Louisa regardait tout le temps les fesses de Frank. Blablabla. Pas parce qu'Andréane regarde les fesses de Sébastien que les personnages le font. Blablabla. De toute façon, tout le monde sait que c'est Christophe qui nous regarde les fesses. Blablabla.
Ensuite, dans nos fouilles encore, on arrive, là, c'est le chef d'équipage, tu sais, monsieur chef Ribiero. Puis là, lui, sa porte de chambre a été forcée. Puis il semble avoir eu des traces, je pense qu'il y a eu des traces de combat dedans un peu. Ça aussi, ça devient louche, tu sais. Fait encore une fois, on fouille, tu sais, on essaie de trouver qu'est-ce qui se passe. Puis on trouve une autre pièce, puis ça, c'est la pièce du scientifique, puis une couchette. Fait que là, tu as trois pièces comme importantes. Le capitaine, le chef de l'équipage, puis la scientifique, ils ont chacun leur chambre personnelle. Puis après ça, tu as une pièce avec genre 8 couchettes. Fait que là, tout le monde peut se coucher là. Fait que t'as le monde important, puis les autres. Là, après ça, on arrive dans la dernière pièce. Puis là, c'est écrit genre chambre de cryogénie, tu sais, de sommeil, tu sais, quand tu te couches pour aller en hyperespace, tu sais. Là, on se dit plusieurs choses. Entre autres, je me dis, gamin, ça, on va trouver les 8 membres d'équipage. Parce qu'entre-temps, dans la salle, moi, j'ai vu une photo des 8 membres de l'équipage de ce vaisseau-là. Et il y avait une photo prise devant le vaisseau, sur la planète de notre colonie, devant l'avant-poste de la première session. Là, on fait des liens, là. Puis là, on me dit, bon, on va les trouver, mais là, c'est pas possible parce qu'ils ont des gros masques, on voit pas leur face. Puis la photo, elle date, fait qu'on voyait pas les name tags, tu sais. Mais bon, regarde, il était 8. Fait qu'on s'est dit, on va retrouver ces 8 personnes-là dans le vaisseau. Là, on a trouvé le capitaine embroché, puis c'est tout. Fait que là, je me dis, c'est clair qu'ils ont été mis en hyper sommeil, puis là, ils sont encore là, puis ils attendent de se faire réveiller, tu sais. Fait que Louisa, elle rentre dans cette pièce-là, puis les pods sont vides. Fait que là, elle fait comme, oh my god, qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Puis là, elle arrive au dernier pod, complètement au bout, tu sais. Elle arrive là, là, il y a quelqu'un dedans. Une femme qui a plus de peau. Elle est écorchée vive. Parce que elle est encore vivante, mais on la détecte pas comme vivante. Là, c'est weird. Là, c'est vraiment weird. Ça. Fait que là, Louisa fait un test de sanité à la rate. Fait qu'elle fait comme. Elle capote un peu, elle devient folle. Puis après ça, elle fait un jet de panique et elle l'a. Fait qu'au moins, elle panique pas, elle ne caripète pas ou quoi que ce soit. Par contre, elle vomit dans son costume. Elle vomit dans son vaxo. Dégueulasse, esti. Fait qu'elle est obligée d'ouvrir ça. Là, elle a chaud, ça pue, esti. Ça rappelle notre cégep. Fait que là, je garde, lave-les ton soude, va-t'en. Parce que moi, pendant ce temps-là, j'ai trouvé des choses importantes. Des journaux. Justement, j'ai fouillé la pièce de la scientifique. Moi, je pensais que c'était un scientifique. C'est une scientifique, tu sais. Puis je ramasse tout son stock, ses documents, plein de petites affaires. Il y a un jeu d'échecs. Ça va être le fun de jouer aux échecs dans l'espace. Ça peut être pratique. J'en ai marre des statuettes bizarres. Fait que je ramasse tout ça. Puis moi, j'amenais tout ça dans le sas. T'sais. Fait que je dis à Louisa, ben garde, va te changer. Puis je vais. Non, c'est vrai. Je suis allé dans le sas, j'ai ramené les affaires, puis j'ai ramené comme le casque d'un autre saut. Moi, c'est ça, elle avait comme vomi dans ce cas. Fait que ce qui est arrivé, ça pue plus. Fait que là, on a ramassé le stock et elle a pu. Fait que là, on peut y aller. Là, on continue. Ah, mais je m'en vais aussi voir le cadavre de l'écorché. Puis là, je fais, ah mon Dieu, c'est dégueulasse. Moi aussi, je rate mon jet de sanité, mais je réussis mon jet de panique. Tu sais, j'ai comme 5 de panique. Là. Ça me prend 6 plus sur un des 20. Ça aurait pu arriver que ça chie. Ça a bien été. Là, après ça, je dis, ouais, mais là, cette personne-là, on l'achève, là, elle souffre clairement, là. Qu'est-ce que t'as plus de peau, là? Oui, ok, mettons, t'es dans un sommeil cryogénique. Quand tu vas te réveiller, là, tabarnak. Tu sais, moi, je me réveille, j'ai passé le 40 ans. Quand je me réveille le matin, je suis raqué, puis je fais comme, ah, tabarnak. Imagine, elle, tu te lèves, t'as plus de peau, asti. Puis t'as plus de peau, puis ça fait 50 ans que t'es en hyper sommeil. Elle ne sait pas comment elle va se sentir. Pour vrai, pas mal sûr qu'elle va être contente qu'on l'achève. Fait que moi, on va l'achever. Elle souffre clairement, ou elle va souffrir. Il n'y a pas de moyen de la réveiller qu'elle soit heureuse dans la vie. T'sais. Non, ils veulent pas. Ils veulent pas qu'on la tue. Ils veulent qu'elle la garde. Je comme, vous êtes rough, mais regarde, ils sont 2 contre moi. Là, on s'informe, on pourrait amener son pod. Fait que là, on pourrait comme débrancher son pod, l'amener vers notre vaisseau, débrancher un de nos pods vides, la mettre là, puis parce que notre vaisseau, il y a 6 places, puis on est juste 3 à avoir besoin de pods, en tout cas.
Fait que là, c'est un peu ça la décision. Mais on s'est dit, on va aller à Prospero Dream dans 3 mois, quand on va revenir sur notre chemin. Là, on va la ramasser. Parce qu'on n'amènera pas un cadavre, une madame plus de peau assise sur Prospero Dream. Ça va sentir dans le vaisseau. Fait que, on dit, ok, on la laisse là, puis on va s'en occuper plus tard. Là, on continue. Là, au bout du couloir, tu sais, il y a un genre un trou, un hatch avec une échelle dedans pour aller vers la suite du vaisseau, tu sais. Puis là, on arrive là, puis il y a un vac-suit ou un hazmat suit. Je pense que c'est ça, je pense que c'est un hazmat suit. Tu sais, les combinaisons là, que les Chinois y avaient dans le COVID, là, toutes blanc avec un bec, puis tu sais, pour voyons, c'était les hazards, là, je sais pas comment dire en français, mais c'est pour hasard en français, c'est les hazards, en tout cas. Fait elle a voulu mettre ça ou elle l'a enlevé en vitesse, en tout cas, on sait pas, mais il y a du sang dedans, puis il y a du sang qui va jusqu'à la trappe, puis dans la trappe. Fait que là, on approche, comme, ouais, là, je pense qu'on est rendu à un autre niveau, là, parce que moi, je me dis, on va aller explorer en bas. Il devait avoir une cargaison de quelque chose, tu sais, je sais pas. Mais là, commence à être moins sûr, là, tu sais. Je sais qu'il y a un cadavre en bas. Puis Louisa, qui a fait l'armée à côté, elle dit, moi, j'y vais. Je suis Marine, on s'en va là. Fait que là, elle descend en bas. Avec la flashlight, on éclaire. Puis là, on voit qu'il y a quelqu'un de tout pas démembré, décortiqué, tout concassé. Tu sais, genre qu'il a tombé, clairement. Puis il s'est tout cassé. Il tient par la peau. Genre, il n'y en a plus. C'est un squelette. Tout. Fait que, OK. Elle descend encore, puis là, elle arrive devant quelqu'un qui est comme à côté sur un mur, je sais pas trop. Ça, j'ai pas trop compris comment ça a été décrit, mais moi, je l'imaginais à côté sur un mur à terre, là, en tout cas. Puis là, elle s'approche, puis la personne est morte, là, parce que sur le détecteur de vie, on la détecte pas. Mais la personne a dit genre, aidez-moi, aidez-moi. Elle bouge pas du tout, du tout, du tout. Même son visage ne bouge pas, tu sais, là, aidez-moi. Parce que c'est pas un squelette. Cette personne-là est momifiée, est desséchée. Fait que là, elle fait comme, my god, c'est bien bizarre ça. Puis là, entre-temps, on va regarder là. Kevin, qui joue Vlad, lui, il lit un peu les documents de la scientifique, justement. Puis là, elle apprend que la mousse fongique, là, depuis le début, qu'on dit que ça pourrait être une source d'alimentation, puis blablabla, puis voir la mousse, voir la mousse, voir la mousse, esti de Espuma, on tripe là-dessus. On dirait qu'il y a quelque chose de louche avec. On dirait que c'est moins sécuritaire. Il y a peut-être quelque chose qui marche pas là, avec ça, c'est dangereux. Je sais pas. On se pose des questions. Puis là, on revient à Louisa, tu sais. Puis là, la momie est comme aidez-moi. Fait que là, elle arrive pour y toucher ou je le sais plus. Fait que là, la momie, elle pogne son chandail et elle le lève. Puis là, il y a une tête, mettons une tête, moi je l'imaginais un peu humaine, desséchée, dans le chest, c'est ça qui disait aidez-moi. Fin de partie. C'est-tu malade? C'est malade. Pour vrai, je capote. C'est une session qui était. Moi, genre, il y a. C'est plate à dire, la seule affaire que j'ai trouvé plate dans cette session-là, c'est pas moi, c'est Vlad. Vlad, il a eu comme une session un peu. Il était comme en retraite, le scientifique, il n'est pas allé sur le vaisseau, puis tout, tu sais. Si ça avait été clear de tout danger, on l'aurait amené, mais là, sans métagaming, ben, il fallait qu'il reste sur le vaisseau, puis il a suivi l'action, mais là, un moment donné, la caméra qu'il y avait sur Louisa, elle a pété, fait qu'il a perdu le visuel. Fait que là, tout ce qu'il voyait, c'est ce qu'elle disait. Elle décrivait les affaires, fait que là, il n'y avait plus de visuel. Il n'y avait plus de visuel, Chris. Il voyait plus rien. Mais il entendait, puis il pouvait nous parler, tu sais. Fait que ça a été comme un peu plus plate pour lui, parce que justement, il a resté de son bord du vaisseau, puis ça a été vraiment une avance stressante pour nous autres. Mais, je veux dire, sans rien dire, mais tu sais, je sais que ce gars-là, comme je vous ai parlé, Vlad, c'est sa première game de jeu de rôle et il a dit qu'il observe beaucoup ce gars-là dans la vie. C'est un fin observateur. Fait qu'il observait la game, puis je pense qu'il a quand même été capable de garder rester accroché à la game parce que c'était quand même une accroche assez stressante, puis on se demandait ce qui se passait. Mais il a bien joué son personnage aussi en nous disant regardez, là, ça fait 50 ans que c'est en orbite.
ça bougera pas. Là. On peut continuer à la Prospero Dream, puis on va revenir, puis on va leur pogner en revenant. Tu sais, fait que il jouait bien son personnage, puis là, moi j'ai dit, regarde, moi je veux juste voir ce qu'il y a dans le stock, parce que moi je me dis, si on peut trouver dans la soute à bagages du stock qu'on peut ramener et essayer de vendre à Prospero Dream, ça nous boosterait un peu, on aurait plus de choses, tu sais. C'est un peu de même que je pensais, mais là quand j'ai vu qu'il y avait du monde de mort, je commençais à avoir peur, surtout au moment où on voit le scientifique plus de peau, là je me dis, c'est pas des voleurs. Il n'y a pas de voleurs qui volent de la peau. Il faut être malade mental. On n'est pas dans Game of Thrones. Fait que c'est ça, on est comme stressé d'aller voir la suite des événements, mais on a très hâte à la prochaine session. Ça, c'est clair, dans 2 semaines. 2 semaines, moins 3 jours présentement. Là. On a joué vendredi, on est lundi, puis ça va être pas vendredi, mais l'autre. On a hâte. Fait que c'était ça le résumé de la partie de Mothership. Puis j'ai hâte à la prochaine. J'ai hâte que Z revienne avec une photo. C'est ça.